Tu crois que la K-pop, c'est juste des musiques catchy et décorées millimétrées? Eh bien non. Derrière certains groupes, il y a des univers cachés, remplis de symboles, de légendes, de mystères, qu'on appelle le lore. Aujourd'hui, on va plonger dans ce concept, comprendre pourquoi il est utilisé et surtout ce qu'il apporte à la K-pop. Tout d'abord, commençons par la base. Qu'est-ce qu'un lore de K-pop? Le mot lore est un anglicisme utilisé dans les jeux vidéo, les séries, les mangas, et maintenant tu l'auras compris, dans la musique. Il désigne tout l'arrière-plan d'un univers fictif. Les histoires, les mythes, les traditions, la culture, bref, tout ce qui donne de la profondeur et de la cohérence, même si ce n'est pas au cœur de l'intrigue principale. Et là, faut bien distinguer deux choses. La story, en gros, c'est l'intrigue qu'on suit, c'est clairement ce qui se passe sous nos yeux, l'histoire. Et le lore, c'est ce qui se cache derrière ou autour. Par exemple, dans One Piece, la story, c'est Luffy qui navigue avec son équipage pour devenir le roi des pirates. Et le lore, ce sont les poneglyphes, le siècle oublié, les armes antiques et le peuple disparu. Toutes ces choses qu'on ne voit pas dans tous les épisodes, mais qui donnent à l'univers une vraie profondeur et qui nourrissent les théories des fans. Et c'est exactement cette logique qui est utilisée dans la K-pop. Certains groupes ne proposent pas seulement de la musique, mais aussi un univers narratif à décrypter. Voyons maintenant comment ça fonctionne dans la K-pop. Utilité 1. Créer une identité visuelle. EXO, par exemple, où chaque membre a un pouvoir surnaturel. Le feu, la glace, la téléportation, etc. Ces pouvoirs sont reliés au Tree of Life et à l'exoplanète. Résultat, impossible de les confondre. Utilité 2. Impliquer les fans. Et pour ça, 80s sont clairement les meilleurs. Chaque clip, chaque teaser et même les émissions TV sont un vrai puzzle. Les Aitini, le nom du fandom d'80s, passent des heures à chercher des indices, à théoriser et à débattre du lore. Résultat, la fanbase est clairement devenue une communauté d'enquêteurs. Utilité 3. Permettre l'évolution. Avec BTS, le lore devient une saga. Leur univers Hwa Yang Yonggwa, ou The Most Beautiful Moment in Life, explore la jeunesse, l'espoir, mais aussi la douleur. On le retrouve dans leur MV, dans le webtoon Save Me, et même dans BTS Universe Story, leur jeu vidéo. Utilité 4, se différencier et même connecter un label. Avec aespa, le lore va encore plus loin. Chaque membre est un avatar numérique et elles évoluent dans un monde virtuel appelé Kwangya. Mais ce n'est pas que leur histoire, ça fait partie du SM Culture Universe, le SMCU, un projet de SM Entertainment qui connecte plusieurs artistes dans un même univers. Un peu comme le MCU mais version K-pop. Ok, c'est super, mais qu'est-ce que ça apporte vraiment? Eh bien, ça rapporte de l'engagement. Le lore rend les fans actifs. Ils théorisent, créent des fanarts et des vidéos explicatives. De la fidélité. Un lore, c'est comme une série. Tu veux la suite, donc tu restes fidèle au groupe. Même quand les choses deviennent compliquées, les fans continuent de suivre. Et là, j'ai un exemple marquant et je les ai pas montrés pour rien. BIP. Avec leur lore centré sur la planète Mato et leur Matoki, ils ont réussi à fédérer une fanbase extrêmement loyale, qui les a soutenus malgré les pauses et les difficultés avec leur agence. Ça apporte de la différenciation aussi. Dans une industrie saturée, un lore peut rendre un groupe unique. Regarde Tigers. Ils se distinguent avec un concept centré sur le voyage dans le temps et les univers parallèles. Et dès leur début, ça leur donne une couleur unique qui les différencie des rookies habituels. Et on va pas se leurrer, ça leur apporte une expansion transmédia de malade. Le lore ouvre la porte au webtoon, au roman et aux jeux vidéo. Mais attention, le lore c'est puissant, mais ça peut aussi poser problème. Il peut être trop complexe, comme l'univers d'aespa, souvent critiqué. Ça peut également être une barrière d'entrée, où pour un nouveau, c'est difficile de tout rattraper. Et surtout, et pas des moindres, il est absolument pas indispensable. Regarde Blackpink, regarde Big Bang. Ils ont conquis le monde juste avec leur musique et leur image. En résumé, le lore en K-pop, c'est une arme à double tranchant.
Ça peut créer une identité unique, impliquer les fans et étendre l'univers d'un groupe. Mais ça peut aussi devenir un vrai casse-tête. Et toi? Tu préfères les groupes avec un lore ou qui vont droit au but? Dis-le moi en commentaire. Et abonne-toi si tu veux qu'on navigue ensemble sur les lores de la K-pop. Et si tu veux connaître le groupe du premier épisode, je t'invite à me suivre sur Instagram et sur TikTok parce que les spoilers arrivent vite. Et guess what? Ce sera à toi de le trouver.